de Saint-Étienne Loire, où ce qu'on fabrique au jour le jour des fusils, instruments de gloire et des rubans, objets d'amour. Encadrés de sapins verts et leurs piliers surmontés de trophées et de drapeaux, les portes des abattoirs s'étaient ouvertes devant les représentants de la municipalité et différentes personnalités. Les efforts conjugués de M. Comble, ancien conseiller municipal, directeur de la coopérative des charcutiers, et de M. Devenat, directeur des services municipaux de l'inspection alimentaire, valurent aux Stéphanois l'une des expositions agricoles les mieux réussies qu'aient jamais abrité les abattoirs de Mottetière. S'unirent à eux de fort bonne volonté, marchands de bestiaux, bouchers et charcutiers, sans oublier la société départementale d'aviculture. Frisotés et bélans, moutons, brebis et agneaux occupaient une place restreinte. Par contre, poules et coqs, canards, pigeons et lapins de tout plumage et de tout poil étaient si nombreux que l'emplacement réservé à la basse-cour couvrait une surface double de celle occupée l'an dernier. Les plus beaux spécimens de la race charolaise, ces bœufs gras à la masse imposante, prometteuses de si succulents beefsteaks, alignaient leurs robes blanches sous le hall central. Paresseusement étendus sur un épais lit de paille, roses et lardés à point, des porcs de tout poids tentaient les amateurs de fricoude. Des félicitations qui traduisaient une sincère admiration furent adressées par les officiels aux différents exposants. Le beau temps a favorisé la foire de printemps à Saint-Étienne comme à Basse-en-Basset et dans beaucoup d'autres endroits. Cet événement est toujours très goûté. Le beau temps, le soleil, qui régnèrent hier, donnèrent aux foires une grande activité. Tous, marchands et chalands, avaient le sourire de l'optimisme, tant mieux, et que ce soit là un heureux présage pour les élections. Le public, qui s'intéressait toujours aux manifestations agricoles, s'était déplacé en masse jusqu'au marché des Mottetières, sous les toits duquel avait été organisé un concours très réussi. Dans la catégorie vaches laitières, les bêtes avaient si bel aspect et paraissaient si saines qu'on avait envie de demander un bol de lait chaud. Des porcs dodus, des chèvres à l'œil ironique, des moutons serrés les uns contre les autres occupaient d'autres quartiers. Une attraction charma le préfet de la Loire, M. Rochard, en compagnie de Madame Rochard et de son chef de cabinet, M. Donneau. Un lâcher monstre de pigeons voyageurs fut fait par la Fédération colombophile de la Loire. Le succès de la première braderie dans tout Saint-Étienne a été triomphal. Il a dépassé toutes les espérances. Les premières statistiques évaluaient à 350 000 le nombre des acheteurs. Des quantités de commerçants et de commerçantes, avec leurs charmantes équipes de jolies vendeuses, avaient arboré des déguisements chatoyants, gracieux, dont il nous est agréable de souligner le goût parfait. Un immense mandrin, d'une blancheur ciselée avec art, était escorté par des chars pleins de jeunes rigolos et de jolies femmes costumées, des musiques étourdissantes et toute une jeunesse exubérante, chantante, en folie. La braderie de Saint-Étienne est un événement de haute portée sociale et économique. Hier après-midi a eu lieu l'inauguration de la Semaine agricole de Saint-Étienne, organisée par la Fédération des sociétés agricoles et d'élevage du Forêt. Cette exposition, qui se tient à Place Carnot, est en tout point merveilleuse. La place est complètement métamorphosée. On voit de vertes pelouses et des parterres magnifiques installés dans un décor somptueux. Vers 15 heures, M. Goudet, inspecteur régional des services agricoles, représentant M. Cueil, ministre de l'Agriculture, accompagné de M. Gros, préfet de la Loire, est reçu par le comité d'organisation qui lui souhaite la bienvenue. Des milliers de personnes visitent cette magnifique exposition. Hier, officiellement, s'ouvrait la quinzaine commerciale.
Les rues avaient l'entretien des beaux dimanches. Elles avaient de plus des airs de fête propres aux grandes journées populaires et qui rend les visages souriants. Mademoiselle Marie-Louise Brochier, présentée par le groupement de la rue Michelet, fut élue reine du commerce à l'unanimité des suffrages. À 11h, sur la place de l'Hôtel de Ville, noire de monde, tous attendent avec une joyeuse impatience l'arrivée de la gracieuse majesté de la quinzaine commerciale et de ses charmantes demoiselles d'honneur. Citer un char, il faudrait les citer tous. Notons pourtant celui des mineurs, qui aurait été de toute façon sympathique à notre cité, mais qui méritait doublement cette sympathie. Le reste, un méli-mélo plein de pittoresque. Des pâtes alimentaires et de la TSF, des fleurs et de la charcuterie, des bonhommes de neige, attifés de fourrure, et des fourneaux électriques. Des épices et des belles filles qui faisaient pleuvoir sur la foule des fleurs et des baisers. C'est là un événement qui datera dans les annales stéphanoises. Il marque, en effet, le désir, la volonté des commerçants de ne pas rester englués plus longtemps dans cette sorte d'apathie générale qui fait que tout le monde parle de la crise sans tenter le moindre effort pour en sortir. Dans sa récente et magistrale conférence à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, M. Pierre Argence, directeur commercial de l'agence Havas, venu spécialement de Paris, avait souligné l'intérêt pour le pays tout entier de manifestations comme celle à laquelle se dévouent les commerçants stéphanois. Il a fallu décorer les rues, les devantures, illuminer partout, créer l'ambiance joyeuse qui donne la confiance et facilite les affaires, toutes choses qui ne sont pas pour rien. Eh bien, ce geste, les commerçants stéphanois se sont résolus à l'accomplir. Ces guirlandes, ces girandoles électriques, ce magnifique pavillon d'exposition bâti spécialement place d'Orient, tout cela n'a-t-il point déjà procuré du travail aux ouvriers ? Dès la nuit tombée, la ville change d'aspect. À l'hôtel de ville illuminé, au bassin de Jean Jaurès avec leurs contours de faux, les magasins ajoutent l'embrasement de leurs devantures. Saint-Étienne a vraiment figure de grande ville. Les classes laborieuses de notre ville et de notre région, vignerons, cultivateurs, ouvriers, petits commerçants, artisans, nous apportent leur modeste économie, péniblement amassée, au prix d'un travail opiniâtre et souvent de privations librement consenties. C'est dans la séance du 7 novembre 1832 que le conseil municipal décida la création d'une caisse d'épargne à Saint-Étienne. Les 15 directeurs statutaires furent nommés le 23 octobre et les opérations commencèrent le 3 novembre dans un local situé à l'hôtel de ville et mis gracieusement à la disposition du conseil d'administration. La caisse d'épargne y a été logée gratuitement pendant plus de 40 ans, puisque ce n'est qu'en 1874 que fut construit le siège actuel. La ville de Saint-Étienne participa en outre à la construction de l'immeuble où sont actuellement installés les services pour une somme de 50 000 francs. La caisse d'épargne de Saint-Étienne occupe en France le 4e rang. Elle possède des succursales dans 14 localités. Dans le but de mettre à la portée des classes laborieuses les utiles services que rendent aux classes aisées les coffres-forts loués par les banques, l'administration de la caisse d'épargne décida la création d'une salle de coffre de sûreté à l'usage exclusif des déposants. On le voit, la caisse d'épargne de Saint-Étienne n'a cessé d'orienter son action vers les buts les plus généreux. Cette action est devenue particulièrement efficace depuis une dizaine d'années grâce aux méthodes du conseil des directeurs que préside M. Delon. Le conseil des directeurs de la caisse d'épargne de Saint-Étienne vient de faire connaître au bureau de la Ligue des familles nombreuses qu'il ouvre, comme en 1933 et 1934, un crédit de 20 000 francs, à répartir en 1935, en livret de caisse d'épargne de 200 francs à attribuer aux mères les plus intéressantes. La caisse d'épargne de Saint-Étienne a fondé une nouvelle succursale comme elle en a déjà fondé dans toutes les localités avoisinantes du chef-lieu. Saint-Julien-Molin-Molette, grosse bourgade de plusieurs milliers d'habitants, présentait par cette carence une véritable anomalie.